Les bonus du Podcapsuleur. Les deuxièmes assises nationales du tourisme brassicole, vendredi 11 octobre 2019 à Lille. Après une première édition en octobre 2017, ces deuxièmes assises nationales du tourisme brassicole, initiées par l'Échappée Bière, avaient pour objectif d'évoquer les avancées en matière de tourisme brassicole sur les 2 dernières années, mais aussi les opportunités à saisir pour développer la filière. Un événement qui réunissait au Conseil régional des Hauts-de-France de nombreux acteurs des secteurs brassicoles, touristiques et économiques. Introduction de la journée avec Olivier Faure, cofondateur de l'agence de tourisme brassicole l'Échappée Bière. Bonjour à tous. Première chose, merci beaucoup à tous d'être ici. Merci encore plus appuyé à ceux qui viennent de très loin, parce qu'il y a des Toulousains notamment. On est donc là pour parler du tourisme brassicole. Alors très rapidement, le tourisme brassicole, on va être amené aussi éventuellement à redéfinir peut-être ce que c'est dans la journée. C'est très simple, le tourisme brassicole, c'est pour un territoire faire venir des gens grâce à un critère qui est la bière, grâce à un atout qui est la bière. Et ça va permettre de manière un peu prosaïque de vendre de la nuit d'hôtel, du restaurant et ainsi de suite. Et du coup de faire vivre un territoire, donc on parle de vrais outils d'attractivité du territoire. Et après évidemment pour les brasseries, mais aussi tous les autres acteurs du monde brassicole, des agences par exemple comme la nôtre, ça va leur permettre tout simplement d'accueillir du monde. Donc pour une brasserie, de faire de la vente additionnelle, parce que voilà, on est beaucoup à être chef d'entreprise dans la salle. Le but aussi, le tourisme brassicole, c'est pas juste pour faire joli sur la photo, pour faire plaisir, c'est aussi d'accueillir des gens pour qu'il y ait un petit prix de visite, qu'ils repartent avec un carton, et de faire aussi du retour sur investissement. Le retour sur investissement du tourisme brassicole, qui implique aussi parfois des frais, ce sera un élément assez important qu'on va évoquer ce matin et cet après-midi dans un groupe de travail de manière assez concrète. Du coup, aujourd'hui, l'idée de ces assises, alors on a appelé ça de manière un peu pompeuse, Assises nationales du tourisme brassicole. Il faut qu'on soit tous assez détendus là-dessus. On ne va pas aujourd'hui révolutionner le monde du tourisme ni le monde de la bière. L'idée, c'est plus un peu des journées comme celle-ci. C'est ce qui s'était passé il y a 2 ans pour les premières qu'on avait fait dans cette même salle. Des événements comme ça, c'est un petit peu comme dans Mario, quand vous prenez une étoile ou un petit champignon. Tout va un peu plus vite pendant 30 secondes. L'idée, c'est un petit peu la même chose. C'est de porter comme ça des coups d'accélérateur qui vont permettre, pourquoi pas, de voir aboutir un projet. Un brasseur qui hésitait à mettre en place quelque chose, il se dit tiens, je vois qu'il y a une vraie dynamique, et j'y vais. Et alors je ne sais pas si les assises ils sont pour quelque chose, mais en tout cas le paysage brassicole en termes de tourisme, entre ce que c'était il y a 2 ans et ce que c'est aujourd'hui, il a très largement évolué. Il y a beaucoup de brasseries qui ont construit des espaces d'accueil, des gens qui ont embauché des gens pour l'accueil du public. Donc les choses ont très très largement bougé. Nicolas fera tout à l'heure un topo un petit peu justement de ce qui a évolué en 2 ans. Juste après moi, il y a François Navarro qui prendra la parole pour la Hello Lille. Il y a Florence Barizot, vice-présidente au tourisme pour la région Hauts-de-France. Et il y a Mathias Fekel qui est ici, président de Brasseurs de France. Ensuite, on aura une table ronde, un état des lieux du tourisme brassicole en France et aussi ailleurs. Il y aura une petite intervention aussi sur les touristes américains qui, à Paris, pour certains, viennent pour la bière. Donc on va essayer de voir un petit peu pourquoi. Ensuite, on aura une table ronde sur les collectivités, où on va essayer de voir aussi pourquoi les collectivités se sont converties au tourisme brassicole. Et puis surtout, maintenant, comment en profiter, comment mener à bien des projets. Ensuite, on évoquera, je parlais de projet de filière, un projet de filière, et mon regard se porte naturellement sur Vincent, je ne sais pas pourquoi. Ça va mieux et plus vite quand on le fait tous ensemble. Donc il y aura des gens qui ont été à la tête d'organismes collectifs, que ce soit dans la bière ou ailleurs, qui nous présenteront aussi ce qu'ils ont pu faire grâce à la force du collectif. Et on terminera la matinée ensuite, je vous le disais, avec une table ronde sur le retour sur investissement du tourisme gourmand, avec des gens de la bière, mais aussi du vin, du champagne. Il me reste, moi, qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je laisse la place, si je ne dis pas de bêtises, à François Navarro, directeur de l'agence d'attractivité Hello Lille. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation à participer ce matin à ces assises nationales du tourisme brassicole. On sait que autant une première édition est créer l'envie, le désir, la curiosité et donc peut mobiliser des participants, des partenaires. Autant on sait que la deuxième édition est en général la plus dure parce que c'est celle de la transformation de l'essai. Et donc on voit au nombre de personnes que vous êtes aujourd'hui et au nombre d'inscrits et de partenaires que cet essai, en tout cas, est en passe d'être transformé.
Au nom de Michel Delpaul, qui est président de l'agence d'attractivité Hello Lille, je vous disais, évidemment, notre place, elle était ici avec vous ce matin, parce que le tourisme brassicole fait partie intégrante à la fois de notre identité, de l'identité du territoire, mais aussi est l'une des parties, l'une des composantes de l'attractivité de notre territoire. Au même titre que la culture, l'architecture, le design ou d'autres sujets, la tech, la question du tourisme brassicole doit être aujourd'hui prise, en tout cas appréhendée comme un sujet, une filière à traiter en tant que telle. Aussi parce que c'est un sujet dont les autres destinations, dont les autres métropoles se sont saisies, parce que la brasserie aujourd'hui est une question, un sujet de tendance. Chaque territoire, chaque ville veut sa microbrasserie, son histoire au travers de la culture brassicole, sauf que nous ne sommes pas les autres territoires. Cette identité-là, c'est nous qui devons la porter sans doute plus que les autres. C'est nous qui devons sans doute la revendiquer plus que les autres, parce que cette identité, cette culture-là, elles viennent d'ici, de ce territoire-là. Et donc, évidemment, en tant qu'agence d'attractivité, l'enjeu pour nous, il est de pas laisser d'autres destinations, même si elles sont nos destinations amies, mais en tout cas prendre un train d'avance. Et l'enjeu, c'est évidemment d'être sur ce sujet-là totalement leader. C'est pour ça que nous allons déployer un certain nombre d'outils en lien notamment avec la métropole européenne de Lille, notre tutelle, la carte du tourisme brassicole qui vit sa 2e édition, l'accompagnement d'événements, puisque l'événementiel reste quand même un sujet extrêmement important pour créer l'urgence de venir sur un territoire. C'est le cas bientôt d'un des événements majeurs que sera le festival Bière à Lille, dont nous sommes heureux d'accompagner la croissance en dehors de notre territoire aussi, et c'est pour ça que pour la première fois nous allons communiquer à Paris sur ce sujet-là, parce que nous pensons que les Parisiens peuvent être intéressés à ce sujet. Dire aussi que l'enjeu, il est la mobilisation des collectivités. Il y en a deux extrêmement importantes dans la salle aujourd'hui. Évidemment, la région Hauts-de-France où nous sommes, la métropole européenne de Lille, qui aura l'occasion d'expliquer tout à l'heure justement l'ensemble des actions et déploiements qu'elle met au service de la culture du tourisme brassicole. Mais spontanément, le tourisme brassicole, la culture brassicole et le tourisme sont pas forcément des termes qui vont forcément bien ensemble. Spontanément en tout cas. Tout simplement parce que lorsqu'on est brasseur, son métier c'est de brasser notamment. Et s'ouvrir, faire des visites, se mettre à la place d'un visiteur potentiel, spontanément, c'est pas quelque chose d'évident. Et donc cet accompagnement-là, que nous allons opérer avec d'autres acteurs et c'est bien un pack que nous devons constituer au profit de cette filière-là. Aussi avec l'État, c'est des discussions que nous avons en ce moment avec l'opérateur Atout France, sur le même principe, mais sur un autre secteur qui a un peu d'avance, le no-tourisme notamment, qui est une référence en termes de filières, de rassemblement de filières et d'actions de promotion et de prospection. Il faut que nous arrivions à imposer dans ce débat-là, nationalement, le fait que la culture du tourisme brassicole est un enjeu économique extrêmement fort pour notre destination. Et donc, voilà, c'est pour ça que tout naturellement, nous avons accepté d'être présents ce matin. Donc merci à nouveau, bon débat à vous, et continuons dans cet élan-là. En tout cas, Hello Lille sera à vos côtés dans cette aventure. Merci beaucoup. Merci François. Du coup, maintenant, Madame Barizot, vice-présidente au tourisme à la région. Merci. Bonjour à tous et toutes, même si je trouve que les femmes sont assez sous-représentées dans cette assemblée. Alors j'avais vu un pôle féminin, mais elles sont journalistes. Et pourtant, il n'a pas fallu beaucoup me convaincre, et c'est pas une parole d'élu en l'air. J'aime la bière. C'est même la seule boisson que je vais m'autoriser lorsque j'attendais chacun de mes 3 enfants. Alors je vous rassure, la bière sans alcool bien sûr, mais j'en avais tellement marre des jus de tomates et des jus d'orange que j'arrivais chez mes amis avec ma petite bière sans alcool. Je dis tous et toutes parce que pour une autre anecdote, il y a une 20aine d'années, j'étais étudiante à Paris et je buvais de la bière.
Et j'entendais souvent une réaction, notamment des étudiants parisiens qui disaient « Ah, une femme qui boit de la bière ». Alors ça surprenait, je pense qu'aujourd'hui ça ne surprend plus. En tout cas, bienvenue chez vous, à la fois à la région et dans la région des Hauts-de-France. Cette région qui est le berceau et le terreau quand même de la bière, comme l'expression le signifie très bien, de la fourche à la fourchette. Toutes les étapes sont ici chez nous. Ce sont les deuxièmes assises nationales. Donc, assises, c'est le moment aussi de se poser, de partager les expériences avec les brasseurs locaux et les brasseurs français. Deuxième, jamais 203. Donc, je vous le dis, Monsieur le Président, nous sommes encore candidats pour accueillir, dans 2 ans, les 3e assises nationales du tourisme brassicole. Ce qui me semble important, je vais rebondir sur la baseline de l'échappée bière, savourer l'expertise. Il me semble, pour rebondir sur les propos de M. Navarro, mais je pense, Monsieur le Président, que vous ne direz pas autre chose, il faut peut-être passer à vivre l'expérience. Il faut qu'on arrive à vendre le fait que déguster une bière, c'est une expérience. C'est une expérience entre amis, c'est une expérience... Alors, je suis aussi vice-présidente au sport, et on le sait, en dehors des terrains, la 3e mi-temps, où les moments où on regarde un match sont importants. Et voilà, il faut vraiment partir sur l'expérience. Il y a des nouvelles choses qui se montent. Alors, il se trouve aussi que j'ai une activité dans le privé. Et d'ailleurs, le dernier séminaire de mes collaborateurs, je leur ai proposé de fabriquer leur propre bière. Ça a cartonné. On a créé notre bière, on l'a laissé reposer, on a choisi l'étiquette. Ça a été un super moment de cohésion d'équipe. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui permettent de diversifier l'activité. Voilà, donc bienvenue chez vous. Je reste avec vous jusqu'à 11h. Donc j'aurai l'occasion aussi de m'exprimer, bien sûr, sur le rôle des collectivités locales pour passer de savourer l'expertise à vivre l'expérience. Pour me faire plaisir. Du coup, on accueille maintenant Mathias Feckel, brasseur de France. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Je veux saluer les élus ici présents, les représentants de tous les partenaires, des collectivités et bien sûr les brasseurs et les acteurs du tourisme. En tant que brasseur de France, on est heureux d'être partenaire de l'événement, qui est un événement important. Et effectivement, c'est la 2e édition, donc ça confirme la pérennité, ça confirme le succès. Il y a un afflux important aujourd'hui et une grande diversité de types d'acteurs représentés. Ça, c'est extrêmement positif parce qu'on le sait, le tourisme, c'est à la fois une richesse pour notre pays. Nous sommes la première destination touristique au monde. Il faut se le dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal en France. Il y a aussi des choses qui fonctionnent. Et année après année, d'après tous les chiffres officiels, y compris les chiffres de l'Organisation internationale du tourisme, nous sommes les premiers. Et même si parfois il y a des débats sur les périmètres, parce qu'il y a certains touristes qui traversent le pays sans toujours s'y arrêter, etc., mais c'est un atout fort à un moment où les territoires sont en concurrence les uns avec les autres pour présenter les meilleures expériences possibles, présenter leurs atouts, s'inscrire à la fois dans une tradition et dans une projection vers l'avenir. Et c'est ce que vous faites ici. C'est pas un hasard si c'est dans votre région que se sont créées ces assises. Notre pays, dans son ensemble, n'est pas encore toujours associé à un pays de bière. Il y a des marques qui sont connues ou qui sont en train de l'être, mais quand on dit France, dans le monde entier, on ne pense pas spontanément, forcément à la bière. Ce n'est pas vrai pour votre région et pour d'autres régions dans notre pays. Et on a ce défi devant nous de construire l'image de la bière française à la fois à l'international et d'avoir la prise de conscience chez les Français qu'il y a des productions exceptionnelles en la matière, et c'est ce que vous faites. Tout repose sur votre travail, le travail des brasseurs, passionnés. Je parle sous le contrôle de notre président régional ici présent, cher Vincent. Je sais qu'il n'aime pas quand je fais ça, mais tout le travail est fait sur le terrain par des passionnés comme toi et d'autres amis ici présents. Et il faut valoriser cela. Quelle meilleure manière de le valoriser que d'accueillir les gens directement dans les régions et dans les lieux où se crée, se fabrique, s'invente la bière française, les bières de France. Alors c'est une dynamique qui est en cours. Les chiffres sont impressionnants. Quand on regarde aujourd'hui la situation,
sont accueillis en France 500 000 personnes dans les brasseries, avec des dégustations, souvent, pas toujours, mais avec les savoir-faire, les modes de production qui sont présentés, et beaucoup de gens qui en ressortent extrêmement impressionnés, parce qu'ils ne savent absolument pas comment ça fonctionne, et ils découvrent des femmes et des hommes passionnés, et des processus de production qui, à la fois, sont adossés à des traditions ancestrales, pour certaines centenaires, y compris dans des brasseries familiales, et avec de l'innovation. Alors c'est à mettre en relation, en regard, pour se donner des objectifs et se dynamiser avec ce que fait les spiritueux et les vins qui peut-être ont commencé avant cette dynamique-là. Chez les spiritueux, c'est un peu plus d'1 million de personnes qui sont accueillies chaque année. Et le vin, chez les viticulteurs, c'est autour de 10 millions de personnes. Donc c'est bien, ça nous donne des perspectives fortes et à mettre en regard aussi avec l'éclosion de brasseries. Il y a une brasserie qui se crée par jour en France. Avec... Et oui, c'est vrai. Ce que je dis est souvent vrai. Et ces chiffres-là sont tout à fait disponibles. Donc les derniers chiffres qu'on a officiellement au niveau national, c'est 1600 brasseries, mais je suis absolument certain qu'à la fin de l'année, on aura à réactualiser ce chiffre au regard de cette dynamique. Et donc, tout ce que vous faites, vous, ici, sur le terrain, et en particulier dans cette grande et belle région des Hauts-de-France, est indispensable et peut aussi éclairer pour d'autres régions dans notre pays. Donc il faut continuer ça, il faut le porter haut et fort. C'est la dynamique entre acteurs publics et privés, tous sur le terrain, qui pourra faire avancer les choses. Et encore une fois, moi je vois un beau symbole à ce que ce soit ici, dans les Hauts-de-France, que se tiennent ces assises. Je regrette de ne pas pouvoir rester toute la journée, et en particulier de ne pas pouvoir être là tout à l'heure avec Xavier Bertrand, le président de la région, dont tous les brasseurs me disent qu'il est extrêmement attaché au secteur, et je peux en témoigner aussi, parce qu'on a souvent l'occasion d'échanger. Il relaye des problématiques, il relaye des projets, et il est extrêmement attaché à votre filière, et plus généralement à tout ce qui concerne le développement touristique, économique de cette région qui lui tient extrêmement à cœur. Et donc c'est aussi un grand honneur pour nous qu'il puisse tout à l'heure assister à tous ces travaux-là. Donc voilà, merci beaucoup. Vous pouvez compter sur nous pour rester bien sûr présents à vos côtés. D'abord sur les brasseurs. Je remercie toutes celles, tous ceux qui sont là aujourd'hui. Tout repose sur les brasseurs. C'est pas brasseurs de France sans les brasseurs sur le terrain qui peut faire quoi que ce soit. Et donc c'est vous, en ouvrant vos brasseries, en inventant de nouvelles bières, en communiquant sur la qualité, sur toutes les mutations qui sont en cours chez vous et chez les consommateurs, avec de nouveaux goûts, de nouvelles manières de consommer, avec un produit qui est maintenant devenu complètement tendance, que nous pouvons aussi construire des choses extrêmement porteuses pour c'est moi qui dois mal toucher. Nous sommes partenaires de l'événement, et en particulier tout à l'heure sur le prix L'accueil en brasserie, qui sera décerné en fin de journée. Et vous pouvez compter sur nous, évidemment, à la fois pour rester partenaires et puis pour échanger de la manière la plus simple qui soit sur ce qui marche, sur les difficultés, sur les projets et sur la meilleure manière d'avancer ensemble, y compris, bien sûr, pour relayer auprès des pouvoirs publics, au niveau local comme national, tout ce qui concerne vos projets, vos ambitions et vos envies pour le tourisme brassicole. Merci beaucoup, excellente journée à vous. Merci beaucoup. Mathias Fekkel a raison de dire qu'évidemment, les premiers acteurs du tourisme brassicole sont les brasseurs. Je tiens juste à préciser que nous, on est aussi convaincus que pour qu'une région devienne la région du tourisme brassicole, il faut que ça se passe dans les brasseries, mais il faut aussi que ça se passe dans les bars, dans les restaurants, qu'on y serve de la bière artisanale, si possible locale, qu'on développe les accords mébières. Et quand on va se balader à Bordeaux pour faire de l'œnotourisme, on y va pour visiter un château, mais quand on dîne le soir, on verrait d'un mauvais œil de se faire servir de la piquette. Donc c'est aussi un vrai enjeu, je pense, à prolonger dans le monde du CHR, et c'est pour ça qu'on convie, on l'avait fait aussi il y a 2 ans, qu'on convie toujours le CHR, qui de notre point de vue est vraiment le prolongement assez naturel de ce qui se passe dans les brasseries.